À minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà été réveillé au cœur de la nuit, entre 2h et 3h du matin, sans vraiment comprendre pourquoi? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple trouble du sommeil. C'est souvent une convocation divine, un appel du ciel à venir dans la présence de Dieu. Beaucoup ignorent la puissance de ces instants. Pourtant, ce sont des heures où le monde spirituel est en intense activité, où les ténèbres se lèvent, mais où la lumière de Dieu se manifeste avec force pour ceux qui veillent et prient. Si tu savais ce que tes prières déclenchent à ces moments, tu ne laisserais plus jamais ton sommeil dominer ton esprit. C'est précisément ce mystère que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment prier quand Dieu te réveille à 2 ou 3 heures du matin? Quels sont les secrets bibliques et spirituels de ces heures précieuses? Et surtout, comment transformer ces moments en source de victoire, de délivrance et de révélation dans ta vie quotidienne? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec toi des clés spirituelles puissantes et une prière prophétique qui peut changer ton atmosphère spirituelle. Mets en commentaire dès maintenant: Seigneur, éveille-moi pour te chercher, afin de sceller ta foi. Et n'oublie pas de t'abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer des messages qui fortifieront ta marche avec Christ. Dans la Bible, nous voyons à plusieurs reprises Dieu agir puissamment au cœur de la nuit. C'est dans la nuit que Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à recevoir sa bénédiction. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 28. C'est aussi la nuit que Samuel a entendu la voix de Dieu l'appeler pour la première fois. 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10. Et c'est encore dans la nuit que Pierre, enfermé dans une prison, a été miraculeusement libéré par l'intervention d'un ange. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 6 à 11. Ces récits ne sont pas des coïncidences, mais des révélations. Dieu aime se manifester à ceux qui, au milieu du silence de la nuit, ouvrent leur cœur dans la prière. Entre 2h et 3h du matin, le monde spirituel est en pleine agitation. Les Écritures parlent de la veille de la nuit. Marc, chapitre 13, verset 35, ces moments où l'homme dort mais où Dieu ne dort jamais. Jésus lui-même se retirait parfois pour prier dans les heures sombres. Marc, chapitre 1, verset 35. Ces heures sont considérées comme un kairos, un temps favorable, où la prière devient une arme redoutable contre les ténèbres et une clé pour entrer dans les profondeurs de la révélation divine. Hélas, beaucoup de croyants négligent ces réveils nocturnes, les confondant avec de simples insomnies. Pourtant, chaque appel nocturne est une opportunité céleste. Celui qui répond à cet appel expérimente la puissance du ciel dans sa vie. Mon frère, ma sœur, maintenant que nous avons compris l'importance biblique et spirituelle de ces heures nocturnes, il est temps de plonger plus profondément dans ce mystère. Comment prier concrètement quand Dieu te réveille à 2 ou 3 heures du matin? Quels principes bibliques peuvent guider ta prière pour qu'elle devienne efficace, puissante et victorieuse? Découvrons-les ensemble. 1. Commence toujours par adorer et élever le nom de Dieu. Mon frère, ma sœur, lorsque tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin, la première clé de prière n'est pas de commencer à demander, ni de présenter tes inquiétudes. La première clé, c'est l'adoration. Jésus lui-même nous l'a enseigné dans le modèle de prière qu'il donna à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 6, verset 9. Avant toute chose, la prière de l'élu commence par l'exaltation du nom de Dieu. Pourquoi? L'adoration en premier. Parce que l'adoration déplace ton attention de tes problèmes vers la grandeur de ton Père. La nuit, lorsque tu es réveillé, ton esprit peut être chargé d'angoisse, de soucis, de pensées qui tourbillonnent. Mais en élevant le nom de Dieu, l'adoration est une arme spirituelle. Le psaume 22, verset 4 dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Cela veut dire que lorsque tu adores, tu invites la présence tangible de Dieu dans ton atmosphère. Rappelle-toi Paul et Silas, en plein milieu de la nuit, dans une prison, les chaînes aux pieds. Ils n'ont pas commencé par supplier ni par se plaindre. Ils ont chanté des louanges à Dieu.
Résultat, les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26. Voilà le mystère de l'adoration. Ce que les clés humaines ne peuvent pas ouvrir, l'adoration l'ouvre dans le monde spirituel. Concrètement, quand tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin, commence par élever des paroles simples mais profondes. Tu peux dire « Seigneur, je t'élève, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Rien n'est comparable à toi. Tu es mon refuge, ma lumière, mon salut. Je t'adore parce que tu es fidèle et bon. » Ces paroles, même dites à voix basse, transforment ton environnement spirituel. Il ne s'agit pas de réciter des formules, mais de laisser ton cœur exprimer sa reconnaissance. Peut être que tu n'as pas les mots. Alors chante un cantique, murmure un psaume ou répète simplement le nom de Jésus, car à son nom, toute puissance des ténèbres tremble. Philippiens, chapitre 2, verset 10. Pourquoi ces heures de la nuit sont-elles si propices à l'adoration? Parce que le monde est silencieux, les bruits sont apaisés et ton esprit est plus sensible. Ce silence devient un autel où ton adoration monte comme un parfum agréable. Souviens-toi, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. Spirituellement, commencer par adorer, c'est aussi affirmer ton identité. Tu rappelles à ton âme que tu n'es pas un esclave de la peur ni du sommeil, mais un adorateur. Jésus a dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, verset 23. Ces heures de la nuit sont l'accomplissement de cette parole. Elles te donnent l'occasion de devenir un vrai adorateur, là où peu de personnes choisissent de se lever. Il y a aussi une dimension prophétique à l'adoration nocturne. Job chapitre 35, verset 10 dit « Mais nul ne dit « Où est Dieu mon Créateur ?» qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Oui, Dieu inspire des chants la nuit. Ceux qui répondent à cet appel deviennent des instruments prophétiques. Leur adoration dans le secret secoue les cieux et déclenche des réponses visibles dans la journée. Laisse-moi te donner une image. Imagine une maison plongée dans l'obscurité. Tout est calme, tout est silencieux. Mais dans une chambre, une lumière s'allume. Cette lumière est vue de loin. De la même manière, quand tu adores au cœur de la nuit, ta voix devient une lumière spirituelle dans les ténèbres. Elle attire l'attention de Dieu et fait reculer les forces de l'ennemi. Peut être te dis-tu, mais je n'ai pas la force. Je suis fatigué. Je n'ai pas une belle voix. Mon frère, ma sœur, Dieu ne cherche pas une performance. Il cherche un cœur sincère. Ce qui touche son cœur, ce n'est pas la perfection de ta mélodie, mais la vérité de ton adoration. Même un simple soupir de reconnaissance, même un mot comme « Merci Seigneur » peut faire trembler l'enfer et réjouir le ciel. Applique cela concrètement. La prochaine fois que tu te réveilleras à 2 ou 3 heures, résiste à la tentation de replonger immédiatement dans ton sommeil. Mets-toi à genoux, assieds-toi sur ton lit, ferme les yeux et commence à élever le nom de Dieu. Laisse ton cœur l'adorer. Tu verras que cette simple discipline changera ton atmosphère spirituelle, apaisera ton esprit et ouvrira la voie aux autres dimensions de prière que nous verrons ensuite. Oui, le premier principe est simple mais puissant. Commence par adorer. Place Dieu au centre et tout le reste viendra à sa place. Comme Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. 2. Brise les œuvres des ténèbres par la prière d'autorité. Mon frère, ma sœur, après avoir adoré le Seigneur et établi sa présence, la deuxième clé est de prendre autorité spirituelle. Entre 2 heures et 3 heures du matin, les ténèbres sont souvent à l'œuvre. C'est l'heure où les sorciers, les occultistes et ceux qui servent l'ennemi se lèvent pour libérer leurs incantations. Mais c'est aussi l'heure où les enfants de Dieu, les élus, doivent se tenir dans la brèche pour détruire les plans de l'adversaire. La Bible est claire. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, versets 10 à 9. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle signifie que quand tu pries au nom de Jésus, tu exerces une autorité que même les démons reconnaissent. Souviens-toi de Paul en Actes des Apôtres, chapitre 16. Alors qu'une servante possédée par un esprit de divination criait derrière eux, Paul se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit à l'instant, versets 10 à 8. Voilà ce que signifie prier avec autorité. Ce n'est pas crier, ce n'est pas multiplier les mots, mais parler au nom de Jésus avec la foi que tout genou fléchit devant lui. Philippiens, chapitre 2, verset 10. Concrètement, quand tu te réveilles la nuit, après avoir adoré, tu peux entrer dans une prière d'autorité. Tu déclares à haute voix, au nom de Jésus-Christ, je brise tout plan de l'ennemi contre ma vie, ma famille et ma maison. J'annule tout rêve maléfique, toute attaque spirituelle, toute incantation libérée dans la nuit. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre des ténèbres autour de moi. Ces paroles ne sont pas de simples formules. Elles sont des décrets spirituels basés sur l'autorité de Christ. Pourquoi est-il si important de prier ainsi à ces heures? Parce que l'ennemi profite du sommeil des hommes pour semer la zizanie. Jésus l'a expliqué dans la parabole de l'ivraie. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé, et s'en alla. Matthieu chapitre 13, verset 25. La nuit est donc un moment stratégique où les semences spirituelles, bonnes ou mauvaises, sont déposées. L'élu doit se lever pour annuler les semences de l'ennemi et protéger son champ spirituel. Dans ta vie quotidienne, tu peux ressentir les effets de ces attaques nocturnes. Cauchemars, fatigue inexpliquée, blocage répétitif, atmosphère lourde dans ta maison. Mais en priant avec autorité, tu inverses le cours des choses. Tu ne subis plus. Tu imposes le règne de Christ dans ton environnement. Et attention, cette autorité ne vient pas de toi. Elle vient du sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Quand tu pries avec autorité, tu invoques le sang de Jésus sur ta maison, sur tes proches, sur tes projets. Le sang est une couverture, une protection et une arme qui fait reculer les ténèbres. Laisse-moi te donner une image. Imagine une maison dans une zone de guerre. Sans protection, elle est vulnérable aux attaques. Mais une fois entourée de barrières de feu et de soldats armés, elle devient imprenable. Ta prière d'autorité dans la nuit érige ces barrières spirituelles autour de ta vie. Tu deviens comme Job, entouré d'une haie de protection que Satan reconnaissait. Job, chapitre 1, verset 10. Beaucoup de croyants restent passifs face aux attaques spirituelles. Ils subissent au lieu de combattre. Mais l'élu ne dort pas spirituellement. Il se lève et exerce l'autorité reçue de Christ. Comme David face à Goliath, il ne regarde pas à sa propre faiblesse, mais à la grandeur de son Dieu. Il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel chapitre 10 à 7, verset 45. Alors mon frère, ma sœur, quand tu es réveillé au cœur de la nuit, n'aie pas peur, ne reste pas passif. Lève-toi, lève ta voix et proclame la victoire du Christ. Brise les chaînes invisibles, détruis les œuvres des ténèbres et impose la lumière de Dieu dans ton environnement. Car il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Voilà le deuxième principe. Priez avec autorité, sans crainte, car tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. 3. Intercède pour ta famille et pour les âmes. Mon frère, ma sœur, une fois que tu as adoré Dieu et pris autorité pour détruire les œuvres des ténèbres, la troisième clé est l'intercession. Car Dieu ne t'éveille pas uniquement pour toi-même. Il t'éveille aussi pour être un gardien, un veilleur, un intercesseur pour ta maison et pour les âmes.
Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Oui, Dieu cherche des intercesseurs, et les heures de la nuit sont des moments privilégiés pour se tenir à la brèche. L'intercession est une expression d'amour spirituel. Quand tu pries pour ta famille, pour ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs, tu les recouvres spirituellement. Le diable attaque souvent les familles parce qu'elles sont le premier terrain de formation du caractère et de la foi. Mais l'élu qui se lève la nuit devient un bouclier invisible. Job est un exemple. Il offrait régulièrement des holocaustes pour ses enfants, disant « Peu, être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Job, chapitre 1, verset 5. Ce souci spirituel protège et fortifie les siens. Quand tu intercèdes, tu invites Dieu à agir là où tes propres forces sont limitées. Tu n'as peut-être pas le pouvoir de contrôler le choix de tes enfants, mais tu peux influer sur leur destinée en les présentant devant Dieu. Tu n'as peut-être pas la solution immédiate aux problèmes de ton conjoint ou de tes proches, mais ta prière attire la grâce et la protection de Dieu sur eux. L'intercession ne s'arrête pas à ta maison. Elle s'étend aux âmes perdues, aux malades, aux opprimés. Paul exhortait Timothée. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » 1 Timothée chapitre 2, verset 1. La nuit est un moment où beaucoup d'âmes sont enchaînées par la peur, la solitude ou le désespoir. Tes prières peuvent devenir des chaînes de lumière qui les atteignent, même sans qu'elles le sachent. Souviens-toi de Pierre dans la prison. Tandis qu'il dormait, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Résultat, un ange est descendu, les chaînes sont tombées et la porte s'est ouverte d'elle-même. C'est le pouvoir de l'intercession. Elle provoque des interventions surnaturelles de Dieu en faveur de ceux pour qui tu cries. Concrètement, à 2 ou 3 heures du matin, prends quelques minutes pour présenter les membres de ta famille un par un devant Dieu. Couvre-les de la protection du sang de Jésus. Déclare que leurs pas sont gardés, que leur vie est en sécurité, que leurs cœurs sont éclairés par la lumière divine. Puis élargis ta prière. Mentionne ton Église, ta communauté, ton pays. Demande à Dieu de sauver des âmes, de briser les chaînes de ceux qui sont encore esclaves du péché, d'apporter la consolation aux affligés. Ne sous-estime jamais une prière nocturne. Peut-être que ton fils, en pleine tentation, sera délivré parce que tu as intercédé. Peut-être qu'une âme suicidaire sera sauvée parce que Dieu a entendu ton cri pour les perdus. Peut-être qu'un accident sera évité parce que tu as couvert ta maison par la prière. C'est cela, le rôle prophétique de l'élu, devenir une sentinelle spirituelle. Il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Ce verset nous rappelle que l'intercession a le pouvoir de changer non seulement une vie, mais des nations entières. Laisse-moi te donner une illustration. Imagine un gardien de nuit posté à la porte d'une ville. Pendant que les habitants dorment, lui veille. Il observe. Il sonne l'alarme si un danger approche. De la même manière, toi, élu de Dieu, tu es ce gardien spirituel. Tes prières silencieuses dans la nuit repoussent les attaques invisibles et préservent ceux qui dorment paisiblement. Voilà pourquoi l'intercession est une marque des véritables enfants de Dieu. Elle montre que tu ne vis pas seulement pour toi, mais que tu portes dans ton cœur le fardeau des autres. C'est le reflet du cœur de Jésus, lui qui, sur la croix, priait encore pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Mon frère, ma sœur, retiens bien ce 3e principe. Chaque fois que Dieu te réveille la nuit, souviens-toi que ce n'est pas seulement pour toi.
C'est une invitation à devenir une voix pour ceux qui ne prient pas, un bouclier pour ceux qui dorment, une lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. L'intercession est le souffle des élus, et c'est dans la nuit qu'elle résonne le plus puissamment. 4. Écoute et reçois les révélations divines. Mon frère, ma sœur, si tu t'éveilles au cœur de la nuit, entre 2h et 3h du matin, sache que ce n'est pas seulement le moment de parler à Dieu, mais aussi celui de l'écouter. Trop de croyants transforment la prière en monologue. Ils déversent leurs supplications, leurs louanges, leurs combats, puis repartent se recoucher sans jamais attendre la réponse de celui qu'ils invoquent. Pourtant, la prière véritable est un dialogue. C'est une conversation avec ton Père céleste, où ta bouche parle, mais où ton cœur apprend aussi à se taire pour entendre sa voix. Dans la Bible, nous voyons que Dieu aime se révéler dans le silence de la nuit. C'est la nuit qu'il est venu à Samuel, l'appelant par son nom, jusqu'à ce qu'il réponde « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». 1 Samuel chapitre 3, verset 10. C'est la nuit que Joseph a reçu dans un songe la révélation de l'enfant que Marie portait. Matthieu chapitre 1, verset 20. C'est encore la nuit que Paul a eu des visions qui guidaient ses missions. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 9. Ces exemples montrent que la nuit est un terrain fertile pour les révélations, car ton âme est plus disposée, libérée des distractions du jour. Beaucoup se demandent comment reconnaître la voix de Dieu. Elle peut venir sous différentes formes. Une pensée claire et paisible qui s'impose à ton esprit, un verset biblique qui jaillit dans ton cœur avec force, une vision ou même un rêve. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Jean chapitre 10, verset 27. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la capacité d'entendre sa voix, mais il faut apprendre à t'arrêter, à écouter, à discerner. Quand tu te réveilles la nuit, prends un moment de silence après avoir prié. Dis simplement « Seigneur, me voici. Parle, je suis à ton écoute. » Puis reste attentif. Parfois, une conviction naîtra en toi concernant une décision à prendre, un danger à éviter, une personne pour qui prier. Parfois, Dieu te rappellera un passage de l'Écriture pour te fortifier. Parfois, il te montrera une image ou une scène en esprit pour te préparer à ce qui vient. Ce ne sont pas des illusions, mais des semences prophétiques. Il est important de noter que toute révélation doit être confirmée par la parole de Dieu. Le Seigneur ne contredit jamais les Écritures. C'est pourquoi il est essentiel de connaître et méditer la Bible, car elle devient ton filtre spirituel. Isaïe chapitre 30 verset 20 et 1 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, voilà la promesse ». Dieu parle encore aujourd'hui, et souvent la nuit est le moment choisi pour affiner ton oreille spirituelle. Dans ta vie pratique, ces révélations peuvent transformer ton quotidien. Tu peux recevoir une stratégie pour ton travail, une direction pour ta famille, une mise en garde contre un piège, ou même une inspiration pour servir Dieu. Beaucoup de solutions que nous cherchons dans les hommes ou dans nos efforts humains sont déjà disponibles si nous apprenons à écouter le Saint-Esprit dans le silence de la nuit. Permets-moi une illustration. Imagine un général qui prépare une armée pour la bataille. Au lieu de crier ses instructions dans le bruit du jour, il choisit le calme de la nuit pour donner des ordres précis à ses officiers. Ceux qui veillent les entendent et savent comment agir le lendemain. Ceux qui dorment passent à côté des instructions et se trouvent confus au matin. De la même manière, Dieu cherche des veilleurs attentifs auxquels il révèle ses plans. Beaucoup négligeant ce principe, pensant que la prière nocturne doit être remplie de paroles, de supplications incessantes. Mais parfois, le plus grand acte de foi est de se taire, d'écouter et de noter ce que Dieu dit. Habakkuk chapitre 2, verset 1 illustre cette posture. « Je veux me tenir sur ma garde et me placer sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Concrètement, garde un carnet de prières ou une application de notes près de ton lit. Quand tu reçois une pensée, un verset, une vision, cela montre à Dieu que tu prends au sérieux ce qu'il te confie. Avec le temps, tu verras un fil conducteur,
des confirmations, des directions claires, et tu pourras témoigner comme Samuel. Aucune de ces paroles ne resta sans effet. 1 Samuel chapitre 3, versets 10 à 9. Mon frère, ma sœur, retiens bien ceci. Les heures nocturnes sont des portails spirituels. Quand Dieu t'éveille à 2 ou 3 heures, il ne veut pas seulement ton adoration ou ton combat, il veut aussi ta disponibilité pour entendre ses secrets. Ceux qui écoutent la nuit marchent avec une longueur d'avance le jour. Voilà pourquoi tant de prophètes, de rois et d'apôtres ont bâti leur vie sur des révélations nocturnes. Et toi aussi, tu peux expérimenter cette intimité si tu apprends à dire « Seigneur, parle, je suis prêt ». 5. Déclare des promesses prophétiques pour ton lendemain. Mon frère, ma sœur, après avoir adoré Dieu, pris autorité sur les ténèbres et intercédé pour ta famille et les âmes, après avoir écouté sa voix, vient une dimension essentielle. Proclamer les promesses de Dieu sur ta vie et ton lendemain. La nuit n'est pas seulement le temps du repos, elle est aussi le temps où l'on sème les paroles qui porteront du fruit dans la journée. La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Lorsque tu te lèves pour prier à 2 ou 3 heures du matin, tu n'es pas en train de perdre du sommeil. Tu es en train de semer ton futur par la puissance de tes déclarations. Rappelle-toi que Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Genèse, chapitre 1, verset 3. Ce même principe agit encore aujourd'hui. Ta parole, alignée avec celle de Dieu, a la capacité de façonner ton atmosphère et ton avenir. C'est pourquoi Job chapitre 22, verset 28 dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Quand tu déclares la parole de Dieu dans la nuit, tu prépares le succès et la lumière pour ton lendemain. Alors comment le faire concrètement? Commence par proclamer des promesses bibliques. Par exemple, déclare « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. » 4, 20, verset 10. Ou encore « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Le bien chapitre 4, tu peux dire aussi « L'Éternel combattra pour moi, et je resterai tranquille. » Exode chapitre 14, verset 14. Ces paroles ne sont pas de simples citations, elles sont des armes spirituelles. Elles mettent des anges en mouvement. Elles alignent ton esprit avec le plan divin. Elles brisent les mensonges de l'ennemi. Ensuite, n'aie pas peur de déclarer des bénédictions spécifiques sur ta vie. Tu peux dire « Je déclare que ma journée sera remplie de paix et de faveur. Je déclare que mes pas sont dirigés par le Saint-Esprit. Je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet. » Ésaïe chapitre 54, versets 10 à 7. Plus tu alignes tes déclarations avec la parole, plus tu crées une atmosphère de victoire autour de toi. Pourquoi ces heures sont-elles si puissantes pour les déclarations? Parce que l'esprit est plus sensible et les semences spirituelles s'enracinent plus profondément. C'est comme un champ tranquille où la semence tombe sans bruit et commence à germer avant même le lever du jour. Les ténèbres de la nuit entendent tes paroles de lumière et elles doivent se soumettre. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas le diable déclarer des choses sur ta vie pendant ton sommeil, sans que tu ne répondes par la parole. Deviens un prophète de ton propre lendemain. Ce que tu déclares dans la foi la nuit devient une réalité dans la journée. Souviens-toi de Néhémie, qui disait « La joie de l'Éternel sera ma force ». Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ce n'était pas un simple souhait, mais une déclaration prophétique. Permets-moi une image. Imagine un jardinier qui se lève tôt pour planter des graines avant le lever du soleil. Quand le jour vient, les graines sont déjà en terre et prêtes à croître. De la même manière, quand tu déclares des promesses dans la nuit, tu plantes ton lendemain dans le sol de la foi. Maintenant, laisse-moi te dire ceci avec amour. Si tu crois que ce message t'a déjà béni, si tu sens que Dieu te parle à travers ses révélations, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Non seulement cela soutient ce ministère, mais cela permet à ce message de toucher des milliers d'autres personnes
qui ont besoin d'apprendre comment prier la nuit. Et si tu crois vraiment à la puissance de la proclamation, écris en commentaire « Je déclare que mon lendemain est béni ». Tu ne fais pas seulement une action numérique, tu poses un acte prophétique qui ouvre le ciel sur ta vie. Enfin, sache que tes déclarations nocturnes ne sont jamais perdues. Elles montent comme un parfum devant Dieu et elles descendent comme une rosée sur ta journée. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean chapitre 15, verset 7. Voilà la promesse. Ce que tu proclames dans la foi en Christ devient ta réalité. Mon frère, ma sœur, retiens ce 5e principe. Ta bouche est une clé et la nuit est le moment idéal pour l'utiliser. Déclare, proclame, affirme les promesses de Dieu et tu verras ta vie alignée sur sa volonté parfaite. 5. Déclare des promesses prophétiques pour ton lendemain. Mon frère, ma sœur, après avoir adoré Dieu, pris autorité sur les ténèbres, intercédé pour ta famille et écouté sa voix, il est essentiel de passer à une dimension prophétique, déclarer des promesses sur ta vie et ton lendemain. Car la nuit n'est pas seulement un temps de repos, elle est aussi un champ spirituel où l'on sème les paroles qui détermineront les récoltes du jour. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbes chapitre 10 à 8, versets 20 et 1. La Bible nous montre dès la Genèse que Dieu crée par sa parole. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière. Genèse chapitre 1, verset 3. De la même manière, tu es appelé à créer ton atmosphère spirituelle par tes déclarations. Quand tu te lèves à 2 ou 3 heures du matin et que tu proclames la parole, tu n'es pas en train de réciter des phrases, tu es en train de semer ton avenir. Job chapitre 22, verset 28 le confirme. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Concrètement, proclame des versets puissants. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Psaume 91, verset 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. L'Éternel combattra pour moi, et je resterai tranquille. Exode, chapitre 14, verset 14. Puis ajoute des déclarations personnelles. Je déclare que ma journée est bénie. Je déclare que mes pas sont dirigés par le Saint-Esprit. Je déclare que toute arme forgée contre moi est réduite à néant. Ésaïe chapitre 54, versets 10 à 7. Pourquoi la nuit est-elle si puissante pour déclarer? Parce qu'elle est silencieuse, réceptive, propice aux semences. C'est comme un sol vierge dans lequel tes paroles s'enracinent profondément. L'ennemi peut semer des mauvaises graines la nuit, mais quand tu te lèves pour proclamer la vérité, tu annules ses œuvres et tu remplis ton champ spirituel de lumière. Imagine un jardinier qui plante ses graines avant l'aube. Quand le soleil se lève, le travail est déjà accompli et les graines commencent à croître. De même, quand tu déclares la parole dans la nuit, ton lendemain est déjà préparé dans l'invisible. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si ce principe résonne en toi, si tu crois que Dieu est en train de parler à ta vie à travers ce message, je t'encourage à agir. Mets en commentaire « Je déclare que mon lendemain est béni ». Ce n'est pas seulement une phrase écrite, c'est un acte prophétique qui active ta foi. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Abonne-toi, clique sur la cloche et aime cette vidéo. Ce simple geste est un prolongement de ta déclaration, car en soutenant ce ministère, tu participes à la diffusion de la parole et tu permets à d'autres croyants de découvrir ces clés spirituelles. Retiens ceci, tes déclarations nocturnes ne sont jamais vaines. Elles montent comme un encens devant Dieu et redescendent comme une rosée qui arrose ta journée. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean chapitre 15, verset 7. Ce que tu proclames avec foi dans la nuit, Dieu l'accomplit dans ta journée. Mon frère, ma sœur, nous avons parcouru 5 principes puissants qui t'apprennent comment prier quand Dieu t'éveille
à 2 ou 3 heures du matin. Mais il existe encore des mystères plus profonds cachés dans les Écritures. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger au cœur de ces vérités spirituelles afin de comprendre les bénéfices cachés et les dimensions célestes de ces prières nocturnes. 1. La prière nocturne ouvre des portes de révélation prophétique. Mon frère, ma sœur, lorsque tu pries au cœur de la nuit, tu entres dans une dimension prophétique unique que beaucoup de croyants négligent. Ce n'est pas un hasard si tant de prophètes, de rois et d'hommes de Dieu dans les Écritures ont reçu des révélations dans les heures sombres. Car c'est dans le silence de la nuit que Dieu choisit souvent de se révéler à ceux qui veillent. Regarde Samuel. C'est la nuit qu'il a entendu pour la première fois la voix de Dieu l'appeler par son nom. 1 Samuel chapitre 3, versets 4 à 10. Ce n'était pas dans le tumulte du jour, mais dans le repos de la nuit. De la même manière, Joseph a reçu des instructions décisives pour sa vie et celle de Marie en plein sommeil nocturne. Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Matthieu, chapitre 1, verset 20. Ces exemples ne sont pas isolés. Ils révèlent un principe. La nuit est une porte spirituelle où Dieu aime parler. Pourquoi ? Parce que ton esprit est plus réceptif. Le jour, tes pensées sont dispersées, occupées par les tâches, les soucis et les voix multiples. Mais la nuit, tout s'apaise. Et quand tu réponds à l'appel de Dieu à 2 ou 3 heures, tu entres dans un kairos, un moment choisi, où ta sensibilité spirituelle est amplifiée. C'est là que Dieu peut déposer des visions, des rêves prophétiques, des instructions précises pour ta vie. Souviens-toi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend pas garde. Job chapitre 33, versets 14 à 15. La nuit est donc une école prophétique. Quand tu pries, tu ne fais pas seulement monter des requêtes. Tu ouvres aussi ton cœur à recevoir des directives divines. Concrètement, cela signifie qu'après avoir prié, tu dois apprendre à écouter et à noter. Trop souvent, les croyants prient la nuit, puis se rendorment sans prêter attention à ce que Dieu a déposé en eux. Or, une pensée insistante, un verset qui résonne, une image soudaine peuvent être des clés prophétiques. C'est pourquoi je t'encourage à garder un carnet ou ton téléphone près de toi pour écrire immédiatement ce que tu reçois. Avec le temps, tu verras que ces notes formeront une carte spirituelle que Dieu utilise pour guider ta marche. La prière nocturne te donne aussi accès à des révélations qui ne sont pas seulement pour toi, mais pour ton entourage, ton église, ta nation. Beaucoup de réveils spirituels ont commencé dans des veillées de prière où Dieu donnait des visions. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 9, Paul voit en vision un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Cette vision reçue la nuit a changé le cours de son ministère et ouvert une nouvelle mission. De la même manière, Dieu peut utiliser tes veilles nocturnes pour te montrer où agir, qui soutenir ou comment avancer. Mais attention, l'ennemi aussi cherche à exploiter la nuit par les cauchemars, les oppressions et les peurs. Voilà pourquoi il est vital de remplir ces heures de la présence de Dieu. Quand tu pries, tu prends le contrôle spirituel. Tes prières deviennent des balises de lumière qui repoussent les ténèbres et ouvrent les cieux pour les révélations divines. Permets-moi de t'illustrer ce mystère. Imagine une radio qui capte des ondes. Le jour, il y a beaucoup de parasites et d'interférences. Mais la nuit, les ondes sont plus claires, plus directes, plus faciles à capter. Ton esprit fonctionne de la même manière. La nuit, il est comme une antenne mieux réglée, capable de capter les signaux célestes. Si tu prends ce temps pour prier, tu entres dans une fréquence où la voix de Dieu est plus claire. Mon frère, ma sœur, comprends ceci. Quand tu pries à 2 ou 3 heures, tu n'es pas simplement en train de parler. Tu es en train de positionner ton esprit dans un espace prophétique. Dieu peut t'avertir d'un danger à venir, te montrer une solution, t'inspirer une idée pour ton travail, ou te révéler des choses profondes concernant ton appel. La différence entre ceux qui avancent dans la lumière et ceux qui tâtonnent souvent réside dans leur capacité à écouter dans la nuit. Alors,
Fais de ces réveils nocturnes une école prophétique. Adore. Et puis dis, Seigneur, je suis à ton écoute. Note ce que tu reçois, médite-le, confronte-le à la parole. Et surtout, mets-le en pratique. Car la révélation sans obéissance reste stérile. Mais la révélation accompagnée de l'action devient une semence de transformation. Voilà pourquoi Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ces oreilles ne sont pas seulement physiques, elles sont spirituelles. Et elles s'ouvrent souvent au cœur de la nuit, quand tu acceptes de veiller en prière. En résumé, la prière nocturne ouvre les portes de la révélation prophétique. C'est dans ces moments que Dieu aime parler au cœur disponible, révéler ses secrets et orienter ses enfants. Alors, ne néglige plus jamais ces réveils nocturnes. Ils ne sont pas une perte de sommeil, mais une école divine où tu reçois les instructions pour marcher dans la victoire. 2. La prière nocturne libère des bénéfices spirituels uniques. Mon frère, ma sœur, la prière au cœur de la nuit n'est pas seulement un exercice de piété. Elle ouvre des trésors spirituels qui transforment la vie de celui qui la pratique. La Bible nous dit « Lève-toi, crie pendant la nuit, au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. » Lamentation chapitre 2, versets 10 à 9. Crier vers Dieu dans la nuit, c'est accéder à une dimension où son intervention devient manifeste. Le premier bénéfice est la victoire sur les oppressions spirituelles. Beaucoup de croyants se plaignent de cauchemars, de paralysie nocturne ou de sensations étranges pendant leur sommeil. Ces phénomènes ne sont pas anodins, ils sont souvent des attaques spirituelles. Mais quand tu fais de la nuit un autel de prière, ces oppressions disparaissent. Les ténèbres n'ont plus de place là où la lumière est établie. Comme il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1, verset 5. Le deuxième bénéfice est la force spirituelle renouvelée. Prier la nuit fortifie ton esprit comme le jeûne purifie ton corps. Jésus, avant de choisir ses disciples, a passé toute une nuit dans la prière. Luc chapitre 6, verset 12. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la force de son ministère dépendait de l'intimité avec le Père. De même, lorsque tu te lèves à 2 ou 3 heures, tu nourris ton esprit d'une énergie divine qui te rend plus fort face aux tentations et aux défis de la journée. Le troisième bénéfice est la profondeur dans l'intimité avec Dieu. La nuit, il n'y a pas de distraction, pas de bruit. C'est dans ce silence que le Seigneur t'attire dans son intimité. Là, tu apprends à le connaître non seulement comme ton Dieu, mais comme ton Père. C'est une relation qui va au-delà des demandes. Tu entres dans la communion, dans l'échange d'amour. Le psalmiste disait « Pendant la nuit, je me souviens de toi, je médite sur toi dans les veilles. » Psaume 63, verset 6. Le quatrième bénéfice est la direction divine. Beaucoup prennent de mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas attendu la voix de Dieu. Mais la nuit est un moment où le ciel s'ouvre pour donner des orientations claires. Combien de fois des visions, des songes, des instructions précises ont transformé le cours d'une vie. Quand tu pries la nuit, tu invites Dieu à être ton conseiller direct. Enfin, la prière nocturne t'élève dans une dimension prophétique. Elle fait de toi un veilleur, un intercesseur, une sentinelle spirituelle pour ta maison, ton église, ta nation. Tu n'es plus un spectateur, mais un acteur dans le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Les bénéfices de la prière nocturne sont concrets, puissants et éternels. Chaque fois que tu sacrifies un peu de ton sommeil pour te tenir devant Dieu, tu investis dans ta victoire, dans ta paix et dans ton intimité avec le ciel. 3. Démystifier les fausses idées sur la prière nocturne. Mon frère, ma sœur, beaucoup de croyants négligents ou déforment la valeur des prières nocturnes à cause de certaines idées fausses. Et ces mensonges subtils de l'ennemi privent plusieurs d'un puissant héritage spirituel. Il est temps de les briser à la lumière de la parole. La première idée reçue est que seuls les pasteurs, prophètes ou grands spirituels sont appelés à prier la nuit. C'est faux. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
Matthieu chapitre 26, versets 40 et 1. Cet ordre n'était pas donné à une élite, mais à ses disciples ordinaires. La prière nocturne n'est pas un privilège réservé, c'est une arme disponible pour chaque enfant de Dieu. La deuxième idée reçue est que se lever la nuit pour prier est une perte de sommeil nuisible à la santé. Oui, le repos est nécessaire, mais la Bible nous montre que Dieu renouvelle la force de ceux qui se tiennent dans sa présence. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe, chapitre 40, verset 30. La vérité est que quelques minutes de prière sincère peuvent donner plus de paix et d'énergie que plusieurs heures de sommeil troublé. La troisième idée reçue est que la prière nocturne est compliquée et demande des formules spéciales. Non, la puissance n'est pas dans la longueur des mots, mais dans la sincérité du cœur et l'autorité du nom de Jésus. Tu peux simplement adorer, proclamer un verset, intercéder pour un proche, et déjà, le ciel répond. Une autre fausse croyance, c'est que si tu ne ressens rien, ta prière est inutile. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont pas eu de vision ou de sensation particulière. Mais la Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Romains, chapitre 1, versets 10 à 7. La prière nocturne n'est pas basée sur des émotions, mais sur l'assurance que Dieu agit, même dans le silence. Enfin, certains pensent que les ténèbres sont trop fortes la nuit et qu'il vaut mieux éviter de déranger l'ennemi. Quelle illusion! La Bible affirme « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». 1 Jean chapitre 4, verset 4 « La nuit n'est pas l'heure de la peur, mais l'heure où l'élu se lève pour manifester sa victoire. » Mon frère, ma sœur, rejette ces mensonges. Comprends que la prière nocturne n'est ni un fardeau, ni une superstition, mais une grâce. C'est un appel à l'intimité, à la puissance et à la révélation. Dieu ne cherche pas des héros parfaits. Il cherche des cœurs disponibles. Et si tu réponds à cet appel, ta vie spirituelle connaîtra une dimension nouvelle. Mon frère, ma sœur, nous avons découvert les fondements, les principes et les mystères cachés de la prière nocturne. Mais la foi véritable n'est pas seulement connaissance, elle est action. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment appliquer concrètement ces révélations dans ton quotidien afin que ta prière à 2 ou 3 heures devienne une source de transformation réelle et durable. 1. Transformer ton réveil nocturne en rendez-vous divin. Mon frère, ma sœur, beaucoup voient le réveil à 2 ou 3 heures du matin comme une simple insomnie, une perturbation du sommeil. Mais à la lumière de ce que nous avons vu, tu comprends désormais que c'est une convocation divine. La première manière d'appliquer cette vérité dans ta vie est de décider consciemment de transformer chaque réveil nocturne en rendez-vous avec ton Père Céleste. Cela commence par une disposition intérieure. Tu dois changer ta perception. Au lieu de dire « encore réveillé, je n'arrive pas à dormir », dis « merci Seigneur de m'avoir réveillé pour passer ce moment avec toi ». Cette attitude ouvre ton cœur et crée une atmosphère d'adoration dès le premier instant. David disait « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Psaume 63, verset 6. Le secret est là. Voir ces heures comme une opportunité, pas comme une contrainte. Ensuite, prépare-toi à l'avance. Garde une Bible près de ton lit, un carnet pour noter les révélations et prends la décision d'y consacrer quelques minutes chaque fois que tu te réveilles. Même si ton corps est fatigué, commence par quelques paroles simples. Souviens-toi que ce n'est pas la longueur de la prière qui importe, mais la sincérité et la constance. Concrètement, organise ta prière en étapes simples. D'abord, prends 2 ou 3 minutes pour adorer. Ensuite, fais une courte prière d'autorité en proclamant la victoire de Christ sur ta vie et ta maison, puis intercède pour une personne précise ou pour une situation que Dieu met sur ton cœur. Enfin, prends un temps de silence pour écouter et recevoir. Tu verras que même 10 à 15 minutes passées ainsi peuvent transformer ton atmosphère spirituelle. Il est aussi important de créer une discipline. Si Dieu te réveille régulièrement à la même heure,
Prends cela comme un appel spécifique. Par exemple, si tu te réveilles souvent à 2 heures, considère que c'est ton heure d'autel. Marque ce temps comme une habitude, et ton esprit finira par s'y ajuster naturellement. Tu deviendras comme Habakkuk qui disait « Je veux me tenir sur ma garde et me placer sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Enfin, souviens-toi que tu n'es pas seul. Partage cette expérience avec d'autres croyants. Encourage-les à veiller aussi. Tu peux former une chaîne de prière avec un groupe, chacun priant de son côté mais au même moment. Jésus a dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 10 à 8, versets 10 à 9. Même à distance, vos prières s'unissent et forment une force spirituelle redoutable. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. La transformation commence par un choix. Si tu choisis de voir tes réveils nocturnes comme des rendez-vous divins, tu ouvriras la porte à une intimité nouvelle, à des victoires puissantes et à une vie de foi renouvelée. 2. Faire de la parole de Dieu ton arme pendant la nuit. Mon frère, ma sœur, l'un des moyens les plus puissants d'appliquer la révélation de la prière nocturne est d'utiliser la parole de Dieu comme ton arme principale. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a répondu à chaque attaque par « Il est écrit » Matthieu chapitre 4, verset 4. La nuit, alors que l'ennemi sème des cauchemars, des peurs ou des pensées troublantes, ta meilleure défense et ton plus grand outil de victoire, c'est la parole. Concrètement, lorsque tu te lèves à 2 ou 3 heures, prends un verset et proclame-le avec foi. Par exemple, déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ou encore « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. » Psaume 91, verset 10. Ces proclamations transforment ton atmosphère spirituelle et bâtissent une forteresse de lumière autour de toi. Il est aussi utile de méditer silencieusement un passage biblique. Laisse-le résonner dans ton cœur. Même si tu n'as pas beaucoup de mots pour prier, laisse la parole prier en toi. Le Saint-Esprit agit puissamment à travers les Écritures méditées dans le silence de la nuit. Enfin, n'oublie pas que chaque parole que tu déclares est une semence. Comme il est écrit, « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Ésaïe chapitre 55, verset 11. Si tu appliques ce principe, tes nuits deviendront des champs de semences bibliques dont tu récolteras les fruits dans la journée. 3. Persévérer même quand le corps est faible. Mon frère, ma sœur, il est facile de s'enthousiasmer pour la prière nocturne 1 ou 2 fois. Mais la véritable transformation vient quand tu persévères, même quand ton corps est fatigué. Jésus l'a dit à ses disciples endormis à Gethsémane, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu, chapitre 26, versets 40 et 1. Cette parole est d'une actualité brûlante pour chaque croyant. Ton esprit désire chercher Dieu, mais ton corps réclame le confort du sommeil. C'est un combat réel. Mais rappelle-toi que chaque sacrifice, même quelques minutes de sommeil laissées pour prier, est précieux aux yeux de Dieu. David disait « Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Tes veilles nocturnes sont des offrandes qui montent comme un parfum devant le trône de Dieu. Concrètement, que faire lorsque la fatigue t'écrase? Tu peux commencer par de courtes prières, mais sincères. Même si tu ne pries que 5 minutes avec un cœur brûlant, c'est plus puissant qu'une heure de parole sans vie. Tu peux aussi alterner. Prier à voix haute, chanter un cantique doucement, ou marcher un peu dans ta chambre pour éviter de te rendormir. Ces gestes simples aident ton corps à coopérer avec ton esprit. Sache aussi que la persévérance crée une habitude spirituelle. Plus tu réponds à l'appel nocturne, plus ton corps s'adapte. Ce qui te semblait difficile au début devient naturel avec le temps. Et c'est là que tu goûteras à la récompense promise. Mais
ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Persévérer dans la prière nocturne, c'est montrer à Dieu que tu choisis sa présence plutôt que ton confort, et cette discipline attire sa faveur d'une manière extraordinaire. 4. Laisser la prière nocturne transformer ton quotidien. Mon frère, ma sœur, la puissance de la prière nocturne ne s'arrête pas aux heures où tu te lèves pour prier. Elle doit se prolonger et se manifester dans ta journée. Sinon, tu risques de rester dans une routine spirituelle sans véritable transformation. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu chapitre 7, verset 16. La vraie mesure de ta vie de prière, ce sont les fruits visibles qu'elle produit. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu la nuit, commence ta journée en gardant cette atmosphère. Marche dans la paix que tu as reçue. Refuse de céder aux colères, aux inquiétudes ou aux distractions qui voudraient voler ton intimité. La prière nocturne doit renforcer ton caractère. Plus de patience, plus de douceur, plus de confiance. Comme Paul le disait, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 10 à 8. Concrètement, tu peux appliquer ce que Dieu t'a montré la nuit. Une promesse proclamée devient une source de courage dans la journée. Une révélation reçue devient une stratégie pour avancer. Une intercession faite devient un témoignage quand tu vois la réponse de Dieu. Ainsi, la prière nocturne n'est pas un moment isolé, mais une semence qui produit des fruits dans ta marche quotidienne. Si tu laisses cette discipline transformer ton attitude, tu deviendras une lumière non seulement dans la nuit, mais aussi au milieu du jour. Mon frère, ma sœur, nous sommes arrivés au terme de ce voyage spirituel sur la prière nocturne, et nous avons vu combien ces heures entre 2 et 3 du matin sont précieuses. Elles ne sont pas de simples moments d'insomnie, mais des convocations divines, des rendez-vous célestes où Dieu attend ses enfants pour leur révéler ses mystères et les fortifier dans leur marche. Nous avons appris que la première clé est de commencer par l'adoration, car élever le nom de Dieu au milieu du silence de la nuit attire sa présence et fait reculer les ténèbres. Ensuite, nous avons découvert la puissance de la prière d'autorité, qui brise les œuvres de l'ennemi et érige des murailles de feu autour de nos vies. Puis nous avons compris l'importance de l'intercession, car l'élu ne prie pas seulement pour lui, mais se tient dans la brèche pour sa famille, son Église et les âmes perdues. Nous avons aussi vu que la nuit est le moment où Dieu aime révéler ses secrets à ceux qui l'écoutent en silence, et qu'il est essentiel de proclamer des promesses prophétiques pour semer ton lendemain dans la victoire. Dans la deuxième partie, nous avons plongé dans les mystères cachés. La prière nocturne ouvre des portes de révélation prophétique. Elle libère des bénéfices spirituels uniques, comme la paix, la force et la direction divine. Et elle brise les idées fausses qui ont empêché beaucoup de chrétiens d'expérimenter cette dimension. Enfin, dans la troisième partie, nous avons vu comment appliquer concrètement ces vérités. Transformer chaque réveil nocturne en rendez-vous divin, utiliser la parole comme arme, persévérer malgré la fatigue, et surtout, laisser la prière nocturne transformer ton quotidien en un témoignage vivant. Alors, que retiens-tu de tout cela ? Retiens que tu n'es pas réveillé par hasard à ces heures. Retiens que chaque fois que ton esprit s'éveille, c'est une invitation de Dieu à te rapprocher de lui. Retiens que ces moments sont des clés pour ta destinée, pour ta protection et pour ton appel. Et surtout, retiens que la prière nocturne n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour toi, pour ta vie, pour ta maison. Et souviens-toi aussi, la révélation sans application reste stérile. Tu as entendu la parole. Maintenant, choisis de la mettre en pratique. La prochaine fois que tu te réveilleras au milieu de la nuit, ne tourne pas de l'autre côté pour retrouver ton sommeil. Mets-toi à genoux, ouvre ta bouche, adore ton Dieu, brise les œuvres de l'ennemi, intercède pour les tiens, écoute sa voix et proclame ses promesses. Ce choix, répété nuit après nuit, changera ta vie pour toujours. Je veux maintenant prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je te confie ton enfant qui écoute ce message.
Merci de l'avoir choisi. Merci de l'avoir réveillé, pour l'attirer dans ton intimité. Je déclare que chaque réveil nocturne sera désormais une rencontre divine. Je brise toute peur, toute fatigue, tout découragement, et je libère une nouvelle passion pour la prière de la nuit. Que tes promesses deviennent vivantes, que tes révélations coulent comme des fleuves, et que sa vie soit transformée à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma sœur, si tu crois que cette parole est pour toi, écris-le en commentaire. Seigneur, fais de moi un veilleur dans la nuit. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une confession de foi qui scelle ta décision d'entrer dans une nouvelle dimension. Et si ce message t'a béni, je t'encourage de tout cœur à aimer cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Car plus tu participes à ce mouvement, plus tu permets à cette parole de toucher d'autres vies, d'autres familles, d'autres nations. Partage aussi ce message avec un proche. Tu ne sais pas, cela peut sauver une vie. Souviens-toi enfin de cette promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Que chaque réveil nocturne soit pour toi une montée spirituelle, une occasion de déployer tes ailes et de voler plus haut dans la présence de ton Dieu. Voilà ton appel, voilà ta bénédiction, voilà ta victoire. Marque ce jour comme un tournant et choisis de ne plus dormir spirituellement. Désormais, quand la nuit tombera, tu sauras que tu n'es pas seul, car le ciel t'appelle à te tenir debout comme un élu de Dieu.